Bonsoir. Ce soir, on ne va pas parler football. On va parler de deux disciplines, le tennis et le basketball. Où en est-on concernant ces disciplines? Comment vivre dans l'ombre du football? Comment permettre et avoir une élite compétitive? Il s'agit du tennis et du basket. Monsieur Rabah Bouharifi, président de la Fédération algérienne de basketball, bonsoir. Bonsoir. Et pour parler de tennis, le président de la Fédération algérienne de tennis, monsieur Mohamed Bouabdallah, bonsoir. Eh bien, tous deux, la question est toute simple. Comment est-ce que vous arrivez à vivre dans l'ombre du football? Tout simplement d'exister. Monsieur Mohamed Bouabdallah. On va d'abord féliciter notre équipe nationale qui s'est qualifiée donc, à la Coupe du Monde. Je pense que c'est un plus pour le sport algérien. Vous me parlez de la fédération de football. C'est vrai que nous vivons difficilement à travers notre sport, le tennis. Nous ne sommes pas médiatisés pour multiples raisons. Est-ce que vous avez les athlètes qui peuvent permettre la médiatisation de la discipline, les résultats qui peuvent permettre la médiatisation de la discipline? Écoutez, moi je suis là depuis février, donc ça fait à peine 6 mois. Et vous avez déjà géré la fédération? On a déjà géré la fédération, et à cette période où nous avions peut-être le meilleur joueur de tous les temps, qui était Lamine Ouahab, on avait des joueurs de haut niveau, nous étions qualifiés au groupe 2 de la Coupe Davis. À ce moment-là, on n'était pas encore médiatisés. Donc on ne comprend pas. Est-ce que c'est manque d'engouement de la part des journalistes, ou peut-être carrément parce qu'ils ne connaissent pas le tennis? Parce que ce n'est pas évident. Le tennis, c'est très spécial comme sport. Je prends l'exemple de la télévision. Ce n'est pas évident entre guillemets, de trimballer une équipe de télé sur un terrain et savoir comment comment filmer. Ça, vous parlez de la télé, mais également dans la presse, on n'en parle pas beaucoup. Également. Donc, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi la presse ne s'occupe pas de ces, ce que je dis, sports mineurs, entre guillemets, parce qu'on les a qualifiés de disciplines mineures, mais je pense qu'ils devraient s'y mettre parce que le tennis, d'autres sports... On pourrait dire également le sport de la discipline des riches. Enfin, des riches, c'est vous qui le dites. Hein. Vous savez, allez voir les joueurs, c'est tous de conditions modestes. Hein. Le tennis se joue à Badjara, hein. Donc vous avez la cité, la montagne, c'est des enfants pas de grandes conditions. Donc le tennis est accessible, je pense, à tous les Algériens. C'est ce que nous essayons de faire depuis février. Donc nous essayons de médiatiser, et je remercie votre émission parce que c'est pas évident de s'intéresser au tennis de par cette image qu'on donne de sport de riche, et j'espère que vous allez continuer dans ce sens. Inch'Allah. Alors, monsieur Rabah Bouharifi, le basketball, il y a eu des championnats d'Afrique des Nations organisés, donc c'est pas de manière sporadique, occasionnelle, où le basket est au devant de la scène, ou sinon quand il y a vraiment de grands matchs, où les salles font le plein. C'est vrai qu'il me semble que même les salles aujourd'hui sont largement dépassées. Tout d'abord, je voudrais remercier la chaîne Nahar pour nous avoir donné cette occasion de débattre un petit peu du sport en général, et particulièrement de notre discipline. Vivre à l'ombre du football, c'est une réalité, il faut le dire. Pourquoi? Parce que vous me faites rappeler un adage qui a été dit par Feu Arbi Ben Mehdi lors de notre guerre de libération. Donnez-nous vos couffins, donnez-nous, vos avions, on vous donne les couffins. C'est-à-dire il faut donner les mêmes moyens aux autres disciplines pour pouvoir les juger sur le développement. Tout d'abord, certaines disciplines n'ont même pas un lieu où s'entraîner. Je pense que le ministère actuellement a pris en charge toute cette difficulté. On nous a promis bien sûr de nous donner une base de préparation qui est en cours. Il nous faut une salle fédérale et avoir les mêmes moyens. Maintenant, le football, il ne faut pas en discuter. Le football, c'est un... Partout dans le monde. C'est partout dans le monde. Faut pas oublier. Mais les autres disciplines ailleurs ont leur place. Chez nous, il me semble que ces disciplines, tennis, basket ou d'autres disciplines, ont complètement disparu. On ne les voit plus, on n'a plus... Maman, je tiens à vous signaler uniquement, en ne parlant que du basket, c'est l'une des disciplines au niveau mondial qui a regroupé le plus grand nombre de licenciés. C'est un phénomène social. Et chez nous également, toute la jeunesse. La jeunesse aime le basket. Malheureusement, nous avons des difficultés parce que les anciens terrains, le basket se faisait dans des quartiers. Actuellement, on est en train de construire des salles à l'extérieur
et les gens ne peuvent plus se permettre de se déplacer. Donc, nous voulons que le ministère et les pouvoirs publics réfléchissent un peu pour la création la collectivité locale, de terrain. surtout. C'est la collectivité locale, surtout. La collectivité locale et même les DGS réfléchissent à relancer les petits terrains au niveau des quartiers si on veut développer cette discipline. Alors, vous nous avez parlé donc des difficultés que vous avez à exister dans l'ombre du football, mais c'est normal parce que le football est là, est fortement présent, notamment après la dernière qualification à la Coupe du Monde. On va revenir à vos disciplines, justement. Comment développer le tennis en Algérie, alors que dans le même temps, il y a un manque d'infrastructures? Comment est-ce que vous faites? Quelle est votre stratégie? Écoutez, la stratégie, elle est claire. Elle est claire depuis un certain nombre d'années. Cependant, il n'y a pas de réponse au niveau, je le dis sincèrement, des pouvoirs publics. Il y a très longtemps que nous demandions les infrastructures qui existent. Parce qu'il faut le dire, depuis l'indépendance, il n'y a pas eu une infrastructure de plus pour le tennis. Vous imaginez Depuis 50 ans? Pratiquement. Il n'y a rien? Il n'y a absolument rien. Et les infrastructures qui existent appartiennent... Pourtant, il y a le complexe, il y a des cours de tennis au complexe Mohamed Boudiaf. Abandonné, complètement Badjara. abandonné. Monsieur Djabbar, il faut vous rendre au complexe olympique. Ce n'est pas uniquement le tennis. Vous allez voir dans l'État. Nous avons le siège de la fédération au niveau du complexe. C'est effroyable. Vous êtes au niveau de la fédération de tennis au niveau de natation. Nous sommes sous la piscine, vous imaginez, avec le chlore et tout ça. Bon, en dehors de cet aspect, je pense qu'il faut rendre une dignité un peu aux fédérations. Leur donner ce qu'il faut. M. Bouhari fait parler de Sidi Moussa. Eh bien, on n'a qu'à le faire pour le tennis, pour le basket, un peu partout dans toutes les régions. Un centre fédéral? Absolument. Des centres fédéraux. Ce n'est pas uniquement un seul. Quand je parle du tennis, un centre fédéral. Des centres fédéraux avec des cours couverts. Là, ça fait 3 semaines qu'il pleut. On ne joue plus au tennis. On ne joue plus au tennis, alors que c'est simple. On ne demande que des petits hangars fermés avec une couverture en charpente métallique un peu partout. Dans les 4 régions, au moins, pour que notre élite ne s'arrête pas. Vous imaginez ce que c'est 3 semaines sans jouer? Ça y est, on peut briser la carrière de quelqu'un, on peut même les gens peuvent se désengager. Vous dites pas d'infrastructure depuis 50 ans. Absolument. Celles qui existent sont dans un état, on a parlé du Saint-Juillet, et de délabrement avancé. Absolument. Vous parlez de Badjara. Badjara. Écoutez, allez voir Badjara, il n'y a pas un chat qui tourne. Un chat qui tourne. Et on ne peut pas pénétrer. Pourquoi? Vous êtes président de la fédération. On est président, mais il appartient à l'office de complexe olympique qui vous dit... Vous pouvez mettre en place une convention. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre en place une convention? Vous imaginez la convention avec locaux? Ils pensent qu'un terrain de tennis, c'est comme un terrain de football. On n'a pas les moyens. Pourtant, on a bien organisé des mariages là-bas l'année dernière, puisque j'ai eu l'occasion d'y aller. Le ministre a donné des instructions, ils ont arrêté les mariages. C'était déjà le minimum. Parce qu'il disait qu'on ne pouvait pas gagner de l'argent avec le tennis. Donc, ils sont rattrapés avec les mariages. Mais vous allez maintenant sur le terrain, dans chaque terrain, il y a un cadenas. Vous imaginez? Alors, quand c'est entre les mains... Pourtant, le ministre avait donné des orientations pour que les infrastructures soient ouvertes. Je me rappelle, dans sa prise de fonction, je pense que vous étiez à cette première réunion, où il avait rencontré les présidents de fédération, il avait dit « Je vous promets que les infrastructures, en prenant comme référence la piscine du complexe olympique, qui trouvait anormal, le ministre de la Jeunesse et des Sports, que cette piscine soit fermée, il avait dit pour toutes les infrastructures. » Vous dites, aujourd'hui, vous êtes parti, et Badjara, il y a des cadenas au niveau des cours. Absolument. Le ministre a de bonnes intentions, c'est vrai qu'il donne des instructions, mais elles ne sont pas prises en compte. Hein. Ce n'est pas suivi pas du tout, par des actes sur le terrain? Pas du tout. Maintenant, un joueur de l'équipe nationale qui va jouer à Badjara, il est obligé de payer. Un joueur de l'équipe nationale, nous, fédération, nous, on agit par délégation de pouvoir du ministère. On est censé être l'État, donc on ne devrait pas payer. Ça, c'est donc la photographie actuelle du tennis que vous donnez concernant les infrastructures. Vous dites, on n'a pas d'infrastructure, il a plu pendant 3 semaines, il n'y a pas de hangar où les enfants peuvent s'entraîner. Pour l'élite, ça reste également très compliqué, mais on en parlera tout à l'heure de l'élite. Est-ce que vous vivez les mêmes problèmes? Vous avez des salles pour la pratique, ou est-ce que les salles d'aujourd'hui sont largement dépassées pour la pratique, par exemple, du basketball? Vous avez bien fait de me poser cette question, Mahamar. Tout d'abord, pour vous relater un petit peu nos disciplines, vous savez que le basket, ces dernières années, est en nette régression. Tout le monde s'entend à dire, tenir le même langage. Donc, on a notre plan de développement, tout d'abord. La stratégie de redressement de cette discipline, c'est tout d'abord d'essayer de maintenir le groupe, ce qui existe aujourd'hui, ce qui existe actuellement. Il ne faut pas nous demander d'augmenter le nombre de licenciés. Il faut qu'on conforte un petit peu l'assise qu'on a actuellement. Maintenant, en ce qui concerne le problème des salles,
Je pense que c'était un petit peu mal réfléchi. On ne peut pas réaliser des salles... Il y a une mauvaise répartition des salles à travers le territoire. Mauvaise répartition. On ne peut pas, par exemple, réaliser un terrain de tennis là où le tennis n'a jamais existé. Il faut une tradition dans la localité, que les gens aiment cette discipline pour qu'ils puissent se développer. Nous sommes en train de réaliser des salles partout, par exemple. On veut créer des équipes de basket ou de handball ou de volley ou de tennis partout, alors que non. Il faut essayer de maintenir, si par exemple la région de Saïda est spécialisée par exemple en handball, on met tout le paquet sur le handball. Si le basket est vraiment pratiqué au niveau de Boufarik, je vous donne l'exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, on est en train de réaliser une salle à Boufarik de 500 places. C'est ce qu'on m'a dit, 500. De 500 places, c'est pas possible. C'est ridicule. 5000 places, c'est le minimum. Mais on est en plein dans le ridicule. Une salle de basket de 500 places, alors qu'en principe, on aurait dû multiplier par 10 le nombre de places, au moins 10 000 places, au moins 15 000 places. À Boufarik, c'est un bastion du basketball, pardon. Alors qu'on parle d'une autre salle qui est réalisée pour peut-être 3 000 places pour la gymnastique. Alors que la gymnastique... Est-ce que vous êtes consulté sur les salles quand il y a des... Est-ce qu'on appelle les fédérations spécialisées? Justement, le problème se pose en ces termes. Les DJS ou les gens qui s'occupent de cet investissement, où l'État dépense énormément d'argent, on n'a jamais été consulté. On investit des milliards, par exemple, mais le matériel technique dans une salle ou dans un terrain, il n'existe pas. On ramène du matériel de dernière génération, je dirais dernière génération, c'est-à-dire